Au fait, comment ça va, vous? Vous êtes en bonne santé? Encore une fois, la question est moins évidente qu'elle en a l'air. La santé, ça veut pas dire la même chose en fonction de l'époque et de la culture. J'imagine que vous connaissez mon gars Hippocrate. Pour lui, la santé dépend de 4 humeurs, 4 fluides qui sont le sang, le flegme, la bile et la bile noire. La santé est un équilibre entre les humeurs et la maladie, un déséquilibre causé par l'extérieur, une épidémie par exemple. Mais il peut y avoir aussi des causes internes. On va associer les humeurs aux 4 éléments et à 4 organes, le cœur pour le sang, le cerveau pour le flegme, le foie pour la bile et la rate pour la bile noire. Claude Gallien a par exemple fait une typologie des malades. Il y a les sanguins, les flegmatiques, les bilieux, les mélancoliques. Et on en trouve encore des traces dans le langage, quand on dit d'une personne qu'elle est sanguine, ou qu'on lui dit « te fais pas de bile ». Bref, la médecine des humeurs va faire du game une dictature et régner sans partage pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle se révèle inefficace. Je veux faire un film. Pour faire un film, faut de l'argent. Vers le 15e, 16e siècle, il n'y a pas 36 solutions. Soit tu crèves du froid, soit tu crèves de la dernière épidémie à la mode. Donc la médecine est obligée de se transformer. Et qu'est-ce que vous me chantez? Vous faites comme d'habitude. Vous racontez vos conneries là, vos jérémiades, vous invoquez le dieu de ci, le dieu de mi, ça se referme, tac, et c'est fini. Allez. Mais attendez, c'est les anciennes méthodes, ça en soigne plus comme ça maintenant. Ah non? Pour soigner, on va chercher des plantes qui ressemblent à l'organe infecté. Par exemple, prenez un cerneau. Ça ressemble à un cerveau. Et pour soigner le cerveau, on va utiliser le cerneau. De plus en plus, on va ouvrir des corps, d'abord des cadavres dans le dos de l'église, puis on invente le garrot. Donc si on peut amputer une personne sans qu'elle meure, alors on doit pouvoir l'ouvrir sans qu'elle meure. On commence à opérer des humains vivants et on découvre la fonction des organes quand ils sont encore en état. Et l'existence de cette médecine du corps implique l'existence d'une médecine de l'esprit. Écoute, on te connaît pas. Et laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervous breakdown, comme on dit de nos jours. Au XVIIIe siècle, on bute sur une partie de l'anatomie. Des espèces de fibres blanches qu'on retrouve partout dans le corps humain. Et on bute aussi sur certaines formes de folie qui se donnent à voir par contradiction. On a des malades surexcités, qu'on appelle des furieux, et qui s'opposent aux léthargiques. Des maniaques eux-mêmes agités, qui s'opposent aux mélancoliques. Et les hystériques, et ou les hypocondriaques, qui s'opposent à l'obsession. Ils sont dans un délire qui touche au corps. C'est là qu'intervient Cullen, William de son prénom, pas Edward. Vous savez quoi? On va dire que c'est Edward. Edward Cullen donc va faire le rapprochement entre ces fibres blanches qu'on appelle des nerfs et ces maladies qui touchent le système nerveux. Il va appeler ça des neuroses. À quoi? Serial killer. Oui, parce qu'il est écossais. En France, c'est mon gars Philippe Pinel qui va traduire le terme en névrose. Plus tard, Philippe aura un poste de médecin à l'hôpital Bicêtre. Quoi? À l'hôpital Velpeau? Oui, vous avez bien entendu. Mais pourquoi? Qu'ai-je donc fait donc? Où il voit Jean-Baptiste Pussin, l'ancêtre des infirmiers psy, adopter une attitude bienveillante avec ses patients et chercher à travailler avec leurs parties raisonnables. Et qu'est-ce qu'il constate? Quand on leur enlève leur chaîne, ces malades restent tranquilles. Donc, quand il sera nommé médecin-chef de la Salpêtrière, Pinel va faire appel à Pussin et il va généraliser ce qu'on appelle le traitement moral. On traite la folie par la parole. Ça préfigure nos psychothérapies modernes. Et à l'époque, il y a un courant qui monte malgré le silence des médias. L'hygiénisme. Oui, quand on écoute les malades mentaux, on est obligé de constater qu'on les laisse dans des endroits insalubres. Déjà, ça fait 2-3 siècles qu'on les enferme avec des lépreux, puis dans des maisons de correction, puis des asiles. Michel Foucault va parler d'un grand enfermement. Donc on va les mettre dans des endroits mieux entretenus. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas que des fous là-dedans. Il y a des libertins, des malades, des escrocs. Alors voilà, on n'enferme plus les fous. On les libère de leur chaîne. Mais on ne les libère pas complètement, faut pas déconner non plus. Non. Maintenant, on les interne. On crée des quartiers dédiés aux maladies mentales. Et surtout, on sépare les fous des criminels. La folie prend un nouveau statut institutionnel et médical. Michel Foucault parle d'un nouveau partage. Comme quoi, il suffisait de leur parler en fait. Ah, fallait que je vous raconte cette légende de Philippe Pinel qui brise les chaînes, sépare les fous des criminels. On a là le deuxième axe du savoir psy, la folie et le crime. Et on va creuser chacun des deux dans les 2 prochaines vidéos.
À tantôt. Je crois bien que je devrais consulter. Je crois bien que je devrais consulter. T'es complètement fou de m'insulter. Je refuse de me faire ausculter. Non, on peut pas en discuter. Si je te tue, je me fais disculper. Pense comme philosophe, mais je vois que des morts. Il me faut un psychologue. Je crois bien que je devrais consulter. T'es complètement fou de m'insulter.